Bonjour à toutes et à tous, donc ceci est une vidéo pour expliquer un petit peu les ratios. Alors les ratios, c'est quelque chose qui est assez récent dans les programmes, ça date des programmes de 2016 si ma mémoire est bonne, et qui a pas mal fait couler d'encre, puisque pour être tout à fait honnête, nous autres enseignants, nous ne savions pas par quel bout les prendre. Et donc, c'est quelque chose qui déjà est suffisamment récent pour que certains enseignants n'aient pas l'habitude de le faire, et aussi assez perturbant dans l'écriture. Mais je tiens à vous rassurer, chers élèves, en vrai, une fois qu'on y a bien réfléchi, c'est plutôt facile. Vraiment, ça va venir. La vidéo qui va suivre a comme objectif de vous faciliter un petit peu la compréhension des ratios. Alors, si je cherche la définition des ratios, c'est compliqué à expliquer, donc je préfère vous l'expliquer par un exemple. C'est beaucoup plus parlant. Prenons la recette d'une pâte à pancakes. Je ne vais pas prendre une vraie recette, mais pour l'histoire, voilà, je vais imaginer une recette. Il y a dans la pâte à pancakes du sucre, de la farine et de la levure, entre autres. Eh bien, dire que le sucre, la farine et la levure sont dans un ratio 200 pour 600 pour 50, les pour se lisent avec 2 points. Donc dire que le sucre, la farine, la levure sont dans un ratio 200 pour 60 pour 50, ça signifie que dans la recette de base, chaque fois qu'on prendra 200 g de sucre, on prendra 600 g de farine et 50 g de levure, dans le même ordre que l'ordre dans lequel on a annoncé les choses. C'est tout à fait de la proportionnalité. Alors pour faire un ratio, pour étudier à l'aide de ratios, je t'invite à avoir sous la main plusieurs crayons de couleur ou plusieurs surligneurs, notamment par exemple le sucre, tu le surlignes en vert et donc tu vas surligner le premier nombre en vert, puis la farine qui apparaît en deuxième, tu vas la surligner en rouge et le deuxième nombre en rouge, et enfin la levure qui arrive en troisième, tu la surlignes en, moi j'ai mis noir mais bref autre chose, et tu surligneras le dernier nombre de la même façon. Ça permet de savoir qui est quoi. Alors, tentons pour comprendre un exercice guidé. Cette fois, on te dit, dans une cagette de fruits, les pommes, les poires et les bananes sont dans un ratio 2 pour 3 pour 7. Calculons la composition d'une cagette de 36 fruits. Alors le conseil que je te donne, c'est les ratios, ça fait partie de la proportionnalité. Et qui dit proportionnalité dit gros réflexe. À ton avis, lequel? Mets en pause et réfléchis. C'est bon, tu l'as? Mais bien sûr, bon réflexe, faire un tableau de proportionnalité, vu qu'on est dans un chapitre de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre les pommes, les poires et les bananes dans le tableau. Ça va nous faire 3 colonnes. Et alors, petit piège, qui n'est pas toujours utile, ici, il parle de cagette de fruits. Les fruits correspondant au total de pommes, de poires et de bananes, on va faire aussi une case totale. Il existe des exercices où cette case totale ne sert à rien. Mais bon, réflexe, faisons la case totale. Donc, première chose, qu'allons-nous faire? Eh bien, surligner. Les pommes, on les met dans une couleur, rouge par exemple, et le 2 de la même couleur. Le deuxième fruit, les poires, on va le mettre en vert, et le deuxième nombre aussi en vert, donc le 3 en vert. Et le troisième fruit, les bananes, on va le mettre dans une troisième couleur. Et le 7, le dernier nombre, on le met dans la même couleur. Ça va nous aider. Donc, que fait-on maintenant? Nous avons notre tableau avec 3 colonnes, pommes, poires, bananes, auxquelles s'ajoute la colonne totale. Eh bien, sur la première ligne, on va mettre le ratio, autrement dit la version de base. Dans la version de base, il y a 2 pommes, 3 poires et 7 bananes. Et dans la ligne d'en dessous, on va mettre la vraie cagette. Vu qu'on demande la composition d'une cagette de 36 fruits, on va mettre cette cagette réelle. On ne connaît pas encore les pommes, on ne connaît pas encore les poires, on ne connaît pas encore les bananes, mais on sait qu'au total, il y a 36 fruits, donc on va mettre le 36. À partir de là, que peut-on faire? Globalement, les 2 pommes, 3 poires et 7 bananes du ratio, on peut les additionner. Ça nous permet de remplir la colonne totale. On obtient un total de 12 fruits dans la cagette de base, c'est-à-dire dans le ratio. On se retrouve avec une situation où 12 pour la cagette de ratio, 36 pour la vraie cagette, c'est très facile de faire le calcul. Déjà, on peut remarquer que 12 fois 3, ça fait 36, donc en fait, on multiplie tout par 3. Ou alors, tu peux faire des règles de 3, 7 fois 36 divisé par 12, ça va te permettre de trouver les bananes, etc. etc. Bref, une fois que c'est fait, règle de 3 ou produit en croix, ou qu'importe ta façon de remplir un tableau de proportionnalité, mais c'est comme ça que tu peux trouver quels étaient les fruits. Donc, je te laisse réfléchir, trouver quels sont les fruits. Mets en pause la vidéo, n'hésite pas. C'est bon, tu as trouvé? Bon, voilà la réponse. Dans une cagette de 36 fruits, il fallait 6 pommes, 9 poires et 21 bananes. Et voilà qui conclut la vidéo sur les ratios. Les ratios, ce n'est pas plus compliqué que ça. Tant que tu utilises des couleurs pour t'aider et que tu fais un tableau, voilà, avec, si besoin, la colonne totale. Parfois, elle ne sert même à rien. Tu verras dans les exercices. Il faut juste s'entraîner. Je t'encourage à continuer comme ça et on se revoit pour une prochaine vidéo.